Donc, on utilise le mot, par exemple, cancer des ovaires. Expliquer où ça se situe dans le corps. On n'utilise pas d'euphémisme parce que ça, c'est très confus pour les enfants. Ça complique les choses. Et c'est là où je dis aux parents, il faut simplement être honnête, il faut être sûr, il faut être à l'aise de dire, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas la réponse, et d'inclure les enfants dans la conversation par rapport à ce qui se passe. Souvent, j'entends les parents dire également, vous savez, mon enfant ne me pose pas de questions et donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais encore une fois, si les enfants vivent dans une famille où on ne parle pas de cette chose difficile qui a lieu, donc la diagnostic de cancer, les enfants ont appris à ne pas en parler. Et donc souvent, ils suivent simplement ce que le parent fait et ils protègent simplement les parents. Et c'est pour ça que j'encourage toujours les parents à en parler avant que l'enfant vienne leur voir et ne pas attendre l'enfant. Parce qu'il faut suivre, il faut devancer l'enfant et en parler. Une des meilleures choses qu'on peut faire pour les enfants, c'est de les inclure dans ce qui se passe. Et ça revient à ce que Katrina disait quand elle parlait de la recherche, qui nous disait que moins on donne de l'information aux enfants, plus ils sont anxieux. Donc, si les familles peuvent rassurer les enfants en disant, écoutez, on va vous dire ce qui se passe, on va vous tenir au courant. Maintenant, les médecins me disent que ça va bien, ça avance bien, j'utilise ce médicament qui s'appelle la chimio et j'espère pouvoir, ils espèrent pouvoir me débarrasser du cancer. Mais si ça change, je vais te le dire. Donc, un enfant qui se sent rassuré que leurs parents ou leurs grands-parents les incluent dans la situation, et sont honnêtes avec eux, ces enfants-là ont tendance à être moins anxieux, à dire « Oh mon Dieu, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans ma famille, peut-être qu'il y a une catastrophe, mais personne ne m'en parle. » Donc, ça diminue l'anxiété. Une autre chose que j'ai entendue, et ça c'était quand j'étais dans les soins palliatifs, c'était beaucoup de gens qui disaient « Écoutez, je ne vais pas en parler à mon enfant tant que je ne sais pas que je ne vais pas mourir bientôt. » Mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas l'enfant du tout. Parce que les enfants veulent avoir l'occasion de dire au revoir quand quelqu'un meurt. Les enfants veulent être inclus dans les soins. Et les enfants font confiance aux parents avant tout le monde. Et donc, les enfants doivent savoir qu'ils peuvent passer du temps avec leurs enfants, avec leurs parents plutôt, et les enfants doivent savoir qu'ils sont inclus dans l'information et on ne limite pas l'information. Et trop souvent, quand je travaillais en soins palliatifs, les parents attendaient jusqu'à ce que c'était trop tard. Le parent ne pouvait plus parler à ses enfants pour leur dire ce qui se passait. La personne était à 2 doigts de la mort et ça niait à l'enfant toutes sortes d'occasions de dire au revoir à ce parent-là, de leur dire qu'il les aimait et d'avoir beaucoup de conversations. Une des raisons pour lesquelles les parents, je trouve en tout cas, et les adultes en général, une des raisons pour lesquelles on hésite souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas comment les enfants font leur deuil. On croit que les enfants font leur deuil de la même façon que nous. Et ça, c'est une question d'être triste tout le temps. Mais pour les enfants, ils font leur deuil différemment. Les enfants font bien leur deuil. Ils sont capables d'être très, très joyeux et très, très tristes en même temps. Et souvent, les parents me disent, « Ah, je viens d'en parler à ma petite fille de 6 ans et je lui ai dit que j'avais le cancer. » Et elle était très, très choquée pour un petit bout de temps. Et ensuite, il est sorti jouer au hockey 10 minutes après et il était correct. Donc, c'est comme ça que les enfants font leur deuil. Ils font leur deuil par petits bouts. Parfois, ils sont très, très tristes. Parfois, ils sont joyeux et ils aiment la vie. Donc, même si la conversation implique un parent qui est mourant, c'est important d'en avoir. Et les parents sont souvent choqués par cette capacité de faire le deuil des enfants.
Et donc, c'est une expérience incroyable. Moi, j'ai vécu une expérience incroyable. Ce qui a démontré tout ça pour moi, c'était juste après le tsunami en 2004 en Sri Lanka. Je suis partie à Sri Lanka et j'ai travaillé avec des enfants là-bas qui avaient été dans un orphelinat au moment du tsunami. Et dans leur orphelinat, c'était l'immeuble était directement sur la rive. Et la plupart des enfants dans cet orphelinat-là, la plupart des enfants sont décédés. Seulement 30 enfants ont survécu, les autres sont décédés. Et je suis arrivée dans cet orphelinat 2 à 3 semaines après le tsunami a eu lieu. Et les enfants couraient à droite à gauche, ils jouaient, ils criaient, et ils aimaient tellement la vie. Et ces enfants, la plupart des enfants étaient des orphelins à cause de la guerre civile. Et beaucoup d'entre eux, ils avaient perdu beaucoup d'amis et de frères et de sœurs. Mais ils étaient toujours en train d'aimer la vie. Et dans d'autres cas, ils étaient très, très tristes. Ils étaient dans les coins, en larmes, et des choses comme ça. Mais ça, c'est correct, ça va. Et c'est bon pour les adultes de savoir que les enfants ne font pas leur deuil de la même façon que les adultes. Les enfants ne pensent pas au diagnostic de cancer d'un parent constamment. Ils ne pensent pas à ça constamment. Ils vont poser des questions. Si vous fournissez un environnement où ils posent des questions, ils vont poser des questions. Ils vont être tristes, mais ils vont être très joyeux aussi. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est juste de vous parler de comment est-ce qu'on peut entreprendre ces conversations-là. Très souvent, dans mon travail avec les familles, je vais parler à des parents ou à des grands-parents et je vais les guider. Je vais leur expliquer comment parler à leurs enfants et leurs petits-enfants. Parfois, ça sera moi qui va parler directement à l'enfant. Mais parfois, ça c'est dans les cas où je crois où les parents croient pas qu'ils peuvent avoir la conversation. Moi, je vais être dans la salle et je vais avoir la conversation avec l'enfant dans la salle. Mais c'est toujours très bien d'obtenir l'information, pour l'enfant, d'obtenir l'information de leurs parents. Les gens qui sont des êtres chers, leurs parents, leurs grands-parents. C'est beaucoup mieux d'avoir le parent ou les parents dans la salle lorsqu'on en parle. Ça, c'est toujours très, très important. Une bonne façon de commencer cette conversation-là, c'est simplement de poser la question, qu'est-ce qu'ils savent jusqu'à présent? Quelle est leur compréhension de la situation? Qu'est-ce qu'ils savent jusqu'à présent? Alors, quand je fais ça, je crée un environnement où je suis assise avec l'enfant, je suis à leur niveau, donc je ne suis pas debout devant eux, assis, on peut se regarder dans les yeux. Il y a des nounours autour, même si je suis dans une unité d'infirmerie, je peux leur donner un nounours ou un truc comme ça, quelque chose qu'ils peuvent tenir dans leurs bras. Et je commence par ça. Je dis, qu'est-ce que vous savez qu'est-ce que tu sais? Quel est ton niveau de conscience, de conscientisation maintenant? Et on commence par ça. Et souvent, ça nous étonne parce que les enfants sont très au courant. Quand je parlais avec des jeunes atteints de cancer, je voyais des jeunes de 3 ans qui parlaient de toutes sortes de cancers, thrombocytopénie et d'autres sortes de cancers. Donc, c'est vraiment important. Quand les enfants nous disent ce qu'ils savent, c'est important. Et s'ils emploient des termes comme la leucémie ou le cancer des ovaires, etc., il faut leur poser la question, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que tu comprends à propos de ces termes-là? Quelle est ta compréhension de ce que c'est le cancer? Il faut leur poser ces questions-là. Et ça vous donne la capacité de clarifier des fausses idées, des idées fausses que les enfants pourraient avoir. Une autre chose importante, c'est de dire, de permettre aux enfants de savoir que toutes questions qu'ils peuvent avoir peuvent être posées. Il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de questions hors limite. Souvent, les questions des enfants vont nous déboussoler en tant que parents et on peut se dire, mais comment est-ce que l'enfant peut penser à ça maintenant? J'ai entendu des histoires de plusieurs enfants qui disait maman a le cancer, est-ce qu'on va quand même partir en vacances cet été? Et ça va. On ne veut pas minimiser les inquiétudes des enfants. Je sais que des enfants qui venaient d'apprendre que leurs parents ou grands-parents avaient le cancer et qu'ils allaient éventuellement mourir. Il y avait beaucoup d'enfants qui disaient, mais alors comment est-ce que grand-maman va faire pipi dans son cercueil? Alors, c'est des enfants qui essaient de comprendre des concepts très difficiles.
C'est des concepts qui sont difficiles pour les adultes même. Donc, on ne veut jamais minimiser les inquiétudes des enfants. On veut vraiment créer un environnement où les enfants savent qu'ils peuvent poser n'importe quelle question, possible et imaginable.